Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un privilège de vous apporter une annonce et aussi une présentation et une annonce de la sortie d'un album du frère qui est juste à côté de moi, que vous allez avoir la chance de découvrir. Que Dieu vous bénisse, frère Jules. Que Dieu vous bénisse, frère Jules. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce privilège. C'est un honneur de vous avoir ici chez nous. C'est la première fois que nous partageons sur ce plateau. J'aimerais donner la chance à ceux qui ne vous connaissent pas très bien de vous découvrir et de connaître un peu votre parcours. Merci beaucoup, frère Jules. Vous vous faites appeler Aigle Jules. Pourquoi Aigle? Merci d'abord. Avant de commencer, je dirais bonjour à tous ceux-là qui auront l'occasion de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, communément appelé Aigle Jules. La première question, c'est pourquoi Aigle Jules? Aigle Jules, d'abord, mon vrai nom, c'est Jules Mbambi. Et Aigle Jules est venu, une fois je lisais la Bible, je lisais les frères Branham qui expliquer la vie d'un aigle, qui disait que le Seigneur est un grand aigle et nous sommes ces petits aiglons. Et je lis dans la Bible là où il est écrit dans Luc 17, 30 que où sera l'écorce, là ça s'appelle les aigles. Et les frères Branham étaient en train d'expliquer cette écriture là. Et de ce moment là je me suis dit oh, donc nous étant des humains, étant des chrétiens, nous sommes aussi des aigles. C'était comme ça, c'était passé comme ça. Et bien plus tard, vers les années 2003, je pense, il y a une chaîne de télévision qui était sortie à Kinshasa, la radio-télévision La Voix de l'Aigle, la chaîne du révérend pasteur Barout. Et je m'étais dit, étant humain, je dois offrir à mon Dieu quelque chose. Et ce que je vais offrir à Dieu, pour moi, pour la toute première fois, je l'offrirai de tout mon cœur. Je ne gagnerai rien, je ne demanderai rien, je n'aurai pas d'exigence. Alors je m'étais dit, pour cette chaîne qui sort, je veux quand même apporter une pierre. Et je vais chanter, je veux faire la publicité de cette chaîne ici. Et je vais chanter une chanson, La Voix de l'Aigle, la Voix de Dieu. À partir de cette chanson, tout le monde commençait maintenant à m'appeler Moi Nampongo. Parce que là, je chantais La Voix de l'Aigle, la Voix de Dieu, Mongongo Nampongo. Et tout le monde maintenant a commencé à m'appeler Mongongo Nampongo, Moi Nampongo. Et c'est parti depuis ce moment-là, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et quand on m'appelle Jules, des fois, on vous pose la question, quel Jules? Quand vous dites Aigle Jules, et tout le monde s'y réfère directement. Voilà la provenance de Aigle Jules. Merci beaucoup, frère Aigle Jules. C'est vraiment une belle histoire. Vous êtes chanteur et comment et quand est-ce que vous aviez découvert votre don de chanter? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. J'ai commencé la musique depuis le bas âge, vers les années 89, 88, 89, 90. Là, c'était à Matadi. Je chantais avec mon oncle. Mais à ce moment-là, ce n'était pas la musique que nous appelons la musique religieuse ou chrétienne. À ce moment-là, nous faisions la musique profane. On allait jouer de quartier en quartier. C'était dans la ville de Matadi. Et bien après, quand je suis venu à Kinshasa vers les années 1992, c'est alors que je rencontrerai le message du frère Branham. Et je me suis assis pour d'abord écouter. Et vers les années 95, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à moi qui brûlait. Partout, chaque fois, quand je priais, quand je marchais, il y a une voix qui me disait toujours que, écoutez, j'ai quelque chose à faire avec toi. Tu as quelque chose en toi qui bénira une âme quelque part. Alors, je ne comprenais pas c'était quoi. Et chaque fois, j'ai raconté cela à mes frères, même à mon père. Je lui disais, écoutez, quand je marchais, quand je partais à l'église, il y a une voix qui me parlait toujours. Souvent, quand je pars à l'église, quand je prie, il y a une voix qui me parle toujours. Je ne comprends pas c'est quoi au juste. Et je ne comprenais pas comme aussi, je ne savais pas c'était quoi. Donc, et mon père me conseillait toujours, mon père me faisait voir les Écritures, comment est-ce que dans la Bible, Dieu appelait ses enfants, ses serviteurs. Bon, je ne prenais pas ça à cœur. Et bien après, vers les années 97,
1997, que je fus directeur de chant à l'école des dimanches de Kinshasa, à l'Assemblée de Rigini. Et vers les années 1998, c'est alors que je vais créer les groupes. Mon premier groupe est intitulé Elola Music. Et là, je rassemblais beaucoup de jeunes frères, beaucoup de frères et sœurs, et on a commencé à chanter. C'est depuis ce temps-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, la voix qui m'a toujours parlé. J'ai compris que maintenant, c'était le temps pour que ce que la voix disait puisse se réaliser. C'est de lors que j'ai commencé à chanter. J'ai remarqué quand je chantais, beaucoup de gens étaient bénis. Les gens glorifiaient Dieu, les gens vraiment disaient que ça, vraiment, c'est un don. Et continuer comme ça, il faut toujours rester dans la prière, rester toujours dans la présence du Seigneur. Nous sentons vraiment qu'il y a quelque chose que tu as. Tu as quelque chose qui peut faire quelque chose quelque part. Voilà. Merci beaucoup, frère Aigle Jules. Vous aviez mentionné avoir cru le message. Quelle a été votre première composition après avoir cru ou reçu le message de William Marion Branham, et comment était venue cette inspiration? Merci beaucoup. Ma première inspiration, je ne l'ai jamais chantée. Je ne l'ai jamais chantée, je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas encore eu le courage de finir cette chanson, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est en chantier. La chanson s'intitule Reconnaissance. Je chantais, j'avais fait quand même un petit pas en arrière pour voir ma vie passer. Comment j'étais, ce que je faisais, comme je viens de dire, la musique, je l'ai commencé bien avant. Et la musique que je faisais avant, et quand je suis venu à Kinshasa vers 1992, je commençais à changer, j'ai cru le message, je me suis rencontré avec le message. J'avais vraiment compris que la vie que je menais avant, ce n'était pas ma vie. J'avais vraiment compris que Dieu m'avait amené quelque part, et ce quelque part-là, il voulait que je puisse faire quelque chose. Et c'est en ce moment-là, je me suis dit, en tout cas, je dois vraiment être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai composé la première chanson, Reconnaissance. Je chantais Reconnaissance, Seigneur, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans ma vie. Voilà, vivre dans ce monde, c'est comme un animal, quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est comme un animal qui s'en va, qui ne sait pas quoi faire. Mais avec toi, aujourd'hui, je comprends l'essence de la vie, je comprends comment vivre, comment être. Aujourd'hui, je comprends ma place, je connais qui je suis parce que je suis en toi. Voilà ma première composition, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fini ça. Merci beaucoup, frère Jules. Nous parlons aujourd'hui de la sortie d'un album qui va bientôt venir. Nous allons parler un peu plus en détail, mais nous remarquons que il y a plusieurs chanteurs qui chantent sans pour autant être dans le monde public, qui chantent et qui restent locaux dans les églises. Pourquoi cette ambition ou bien ce désir de vous lancer et d'être public et de sortir des albums? Merci beaucoup. Là, je rentre encore aux questions précédentes. Quand je disais qu'il y a toujours une voix qui m'a toujours parlé, qui me parlait toujours que j'ai quelque chose à faire avec toi, j'ai quelque chose que toi tu dois faire. Tu dois bénir une âme quelque part. Je chantais, j'étais à l'église, je chantais tout le temps. J'ai fait beaucoup d'années à l'église, je chantais, personne ne me connaissait. Et des fois même à la maison, je chantais, je prenais ma guitare, je chantais. Personne ne savait que je chantais. Mais toujours il y a quelque chose en moi qui faisait qui me disait, c'est comme si quelque chose qui me condamnait toujours. Que tu as quelque chose que tu veux cacher pour toi-même. Tu as quelque chose que tu caches qui doit être découvert par beaucoup de gens. Et ce que tu as là, sache qu'une âme quelque part peut être bénie parce que tu as là. Et voilà, je me suis dit, bon, ok, je vais quand même chanter. Et quand je commençais à chanter, il y a beaucoup de gens qui m'avaient conseillé, qui m'avaient influencé, qui me disaient toujours, écoutez, avec cette histoire ici, n'y va pas très vite, il faut aller lentement et surtout demeurer dans la présence de Dieu. Et tant que tu demeures dans la présence de Dieu, c'est aussi longtemps que tu verras beaucoup de gens seront bénis par ta chanson, par ta voix et par ce que tu es en train de faire. Beaucoup de gens seront bénis par cela. C'est alors que j'avais compris que non, Dieu avait mis quelque chose en moi
qui pourrait aussi bénir une âme quelque part. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages, non seulement dans mon église, mais partout où je passe, quand je chante, il y a toujours des témoignages. Merci beaucoup. Juste une dernière question avant de parler de l'album. Nous avons vu l'exemple de plusieurs chantres comme vous qui ont commencé et pour finir derrière la chair. Est-ce que vous pensez aussi que tel sera votre parcours ou bien vous avez aussi un don au ministère? Merci, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Déjà, de nature, je suis un homme timide. Vous savez, être derrière la chair en train de prêcher, je ne sais pas vraiment si je saurais. Mais c'est une question que beaucoup m'ont toujours posée. J'ai toujours répondu non, je ne le ferai pas. Bon, quand j'ai toujours dit non, je ne le ferai pas, ils me disent toujours la même chose. Écoutez, beaucoup ont commencé comme toi, mais aujourd'hui, ils sont derrière la chair. Et ils ont dit que non, le vrai don, souvent, les gens fuient. Et les gens n'acceptent pas facilement d'être derrière la chair. Ils me donnent toujours les exemples comme des Jonas, de beaucoup de gens. Je leur ai dit, écoutez, déjà, chanter tel que je le fais aujourd'hui, c'est comme si... Donc, je me sens vraiment très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je n'ai plus une vie cachée. Je n'ai plus une vie privée à moi. Tout ce que je fais est déjà contrôlé. Je prêche déjà dans la chanson. Pour moi, je pense que c'est fini. C'est tout. Je crois que c'est Dieu-là qui voudra que... C'est lui-là qui voudra que je puisse me tenir derrière la chair. C'est lui, c'est la même personne qui m'a donné ces dons ici de chanter. Je pense pour moi, chanter, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause. Pour vous qui nous suivez, nous allons juste vous balancer un petit morceau et nous revoir juste après ceci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Kozala na yo kino sukatela lobali moto te pona kosa yo na telemaka na suka bongisa elika te telema yatambola tango ekomi mokuse tombola miso na ngomba esikalisi kwekuta telema yatambola tango ekomi mokuse tombola miso na ngomba esikalisi kwezali. Bienvenue de retour aujourd'hui. C'est une présentation et aussi une annonce de la sortie d'un album du frère qui est juste à côté de moi. Frère Aigle Jules, je vous salue encore une fois. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse mon frère Jules. Que Dieu bénisse, merci. Nous parlons de l'album que nous notons déjà, le titre Téléma. Qu'est-ce que Téléma signifie et pourquoi ce titre? Merci beaucoup pour la question. Je lis dans l'une des prédications de Frère Branham qui donnait l'exemple d'un homme qui marchait dans le désert et qui avait vu une vision. Il marchait dans le désert et quand il a commencé à marcher, il avait vu quatre pattes qui marchaient. Et puis plus loin, il a vu, c'était deux pattes seulement. Il n'y avait que deux traces de pas qui marchaient. Alors, il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est dit, ah, si je peux comprendre que je suis un chrétien, je prie,
je peux comprendre qu'au départ, j'étais avec Christ, je marchais avec Christ. Comment c'était deux pas, des traces de pas qui marchaient, deux personnes qui marchaient. Mais comment ici, c'est seulement le trace d'une seule personne? Alors, plus loin, il commençait à s'inquiéter. Et c'est alors que Dieu, le Seigneur, lui dirait, écoutez, le deux traces que tu as vu là, le trace de deux personnes là que tu as vu, c'était moi et toi qui marchaient. Et plus loin, tu étais fatigué. Tu étais vraiment fatigué. Tu ne savais plus comment continuer. Tu ne savais plus marcher. Et je t'avais pris, je t'avais porté sur moi. Et je commençais à marcher avec toi. Voilà les deux traces qui sont restées. Ce sont mes traces à moi. C'est moi qui te porte maintenant. Et cela m'avait beaucoup inspiré. C'était d'abord ça. Et plus loin, j'ai parlé avec un frère qui ont partagé des expériences personnelles. Et j'étais vraiment touché de son histoire. J'étais très touché de son histoire. Et ça m'avait vraiment fait très mal de voir la situation, la condition que le frère était. Et c'est quand je suis rentré à la maison, c'était ici en Angleterre, je suis rentré à la maison, la nuit, le Seigneur va m'inspirer la chanson Téléma. Et j'ai commencé à chanter. C'était vraiment une chanson, d'abord, moi-même, comme je venais le dire que non, j'avais lu quelque part le frère Branham qui disait, et je me suis comparé à cette personne-là. Vous savez, je passais des moments très difficiles que je ne pourrais pas expliquer, que je ne pourrais pas dire maintenant là. Mais la chanson Téléma était d'abord ma prière à moi, était d'abord une réponse que Dieu m'avait donnée moi-même. Et quand je commençais à chanter, je me suis référé aussi à notre conversation avec le frère. Et je m'étais dit, écoutez, c'est Dieu qui est descendu pour me répondre. Je m'inquiétais vraiment tellement. Et je m'étais dit, comme la chanson ici, comme Dieu est descendu pour me répondre, certainement que le frère aussi sera béni. Et quand je pensais à lui, je me suis dit, non, écoutez, il y a peut-être plusieurs personnes qui pourraient avoir le même problème, qui pourraient être dans la même situation de la vie, qui sont en train de traverser des moments difficiles. Peut-être ils pourront penser que le Seigneur n'est plus avec eux. Je vais aller plus loin. Il y a une fois, un frère m'avait dit à Kinshasa, écoutez, toi, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Pourquoi? Parce que regarde, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Regarde ta vie spirituelle, regarde ta vie, regarde. Et ça m'avait vraiment tiqué. Et quand je lis les frères Branham, je lis la réponse. Et quand j'ai la chanson Téléma, j'ai commencé à chanter. C'était comme un film maintenant qui tournait. Je me voyais, j'avais vu ma vie passée, ma vie actuelle, et je voyais maintenant ma vie future. Le Seigneur était en train de me montrer ma vie à moi. J'étais en train de regarder à une poste de téléviseur là ma vie passée, ma vie présente et ma vie future. Et je pensais aussi à ces frères-là. Je me suis dit, écoutez, c'est vraiment un message qui me bénit moi-même, un témoignage propre à moi, comme aussi la Bible déclare que l'on ne peut donner que ce qu'on a. Ce que j'ai, mon expérience à moi, je m'étais dit que non, c'était vraiment, ça pourrait bénir un frère quelque part. Un frère quelque part, une sœur quelque part, pour être béni par mon expérience. Rien qu'en lui racontant mon expérience, il pourrait être béni. Et quand je l'ai chanté, c'est à Lingala, et je l'ai chanté dans une place où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde ne comprenait pas la langue Lingala, mais quand je chantais, ça a béni beaucoup de gens. Je m'étais dit, écoutez, c'est un message fort, et je crois que le Seigneur veut que je puisse intituler cet album titre Téléma, parce que je l'ai composé rien qu'ici en Angleterre, mais j'ai commencé l'album depuis 2007. La chanson Téléma n'était pas là. La chanson Téléma n'était pas là, mais je ne comprenais pas pourquoi cet album traînait. Et j'ai compris, quand j'ai composé la chanson Téléma, je me suis dit, écoutez, Dieu voulait que cet album soit ici. Dieu voulait que ce titre, c'est la chanson Téléma, soit dans cet album, et ça pourrait aussi bénir une âme quelque part. Merci beaucoup. Nous notons déjà que Téléma, c'est en Lingala. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Lingala, quelle est la traduction ou bien l'interprétation littérale de ce mot Téléma? Comme je venais de le dire, c'est un message d'encouragement. C'est le Seigneur qui est en train de te dire, toi qui penses que Dieu t'a abandonné, toi qui penses que tu es délaissé, il y a de ce moment-là, tu passes dans des moments très sombres de la vie. Et souvent, nous pensons que Dieu n'est plus avec nous. Mais non, écoutez, Dieu a fait la promesse que l'œuvre qu'il a commencé avec toi, il achèvera.
Mais j'aimerais aussi savoir juste la traduction du Oui, mot la de traduction, c'est « wake up hein, », lève-toi, continue de marcher. Ne t'arrête pas, ne reste pas assis, ne reste pas abattu, espère toujours. Donc la chanson veut dire l'espérance. C'est une chanson d'espoir, d'espérance. Voilà. Merci beaucoup. Combien de titres y a-t-il dans cet album et combien vous avez chanté en lingala ou bien combien en français, combien dans d'autres langues aussi? Merci beaucoup. L'album Telema comprend 11 titres. Hein. 11 titres là, nous avons Telema en lingala, nous avons Matambe en lingala et nous avons Nzamba Masolo, c'est aussi en lingala. Je crois 3, 4 ou 5, 4 comme ça, 4 chansons en lingala et 5, je crois, en français, une chanson en anglais. Ok. Voilà. Je pense que vous avez plus privilégié les francophones, les anglophones, et non, les francophones et ceux qui parlent lingala. Ne pensez-vous pas que vous réduisez ou bien vous limitez votre audience en termes des gens qui écoutent et aussi en termes des gens qui pourraient vouloir vous produire parce que vous chantez plus en français et en lingala? Écoutez frère, comme je venais de dire ici que la chanson Telema, je l'ai chantée en lingala. Mais la première fois que je l'ai chantée en public, il y avait beaucoup de monde qui parlait l'anglais. Mais ils étaient bénis, je ne sais pas moi comment expliquer aujourd'hui. Par là, je pourrais dire qu'on ne peut pas limiter Dieu. Si Dieu veut t'enseigner, il va t'enseigner. Peu importe la langue. Peu importe la manière, ta façon d'être, si Dieu veut t'enseigner, il va enseigner. Donc là, je ne suis pas en train de limiter Dieu. Je sais qu'il fera. Lui qui m'a commissionné, lui qui m'a donné la vision d'intituler cet album Telema, lui qui m'a donné toutes ces chansons ici, il est capable d'aller influencer, d'aller parler, d'aller interpeller une âme quelque part. Donc là, je n'ai pas privilégié quelques gens ou je sais pas moi, c'est comme ça que c'est venu. Et même la chanson en anglais, je l'ai composée, c'est presque la dernière chanson de toutes les chansons que je chantais. C'est une dernière chanson que je viens de composer. Mais je parle dans le sens, vu que nous sommes en Angleterre, il y a peut-être de ceux-là qui aimeront savoir le fond de vos chants, qui peut-être ne seront pas nécessairement bénis par l'ambiance et le rythme des chansons, mais qui aimeraient quand même savoir qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous dites dans les chansons. N'auront-ils pas aussi besoin d'écouter parfois les paroles? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je pensais mettre des sous-titrages et je veux écrire aussi les chansons, je vais essayer de les traduire pour que ceux-là qui ne comprennent pas la langue française ou le lingala puissent aussi comprendre ce que je suis en train de chanter. Est-ce que vous comptez aussi chanter dans d'autres langues plus Effectivement, comme je disais que j'ai chanté en anglais, maintenant je ne suis pas anglophone, mais j'ai chanté en anglais. Bien sûr que je n'ai pas chanté toute la chanson seul. J'ai eu intervention de beaucoup de gens, comme le frère Christian Kalamba qui a chanté. Il y a aussi nos jumelles qui ont chanté en anglais, donc je suis en train de voir, j'ai beaucoup de chansons en anglais que je pourrais chanter plus tard. Ok, merci beaucoup. Quel est le meilleur chant selon vous, pour vous? Quel est votre meilleur chant dans cet album? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que moi, c'est comme une maman. C'est comme une maman qui a mis beaucoup d'enfants. Elle ne saura pas dire que cet enfant ici est plus que tous les enfants. Mais je crois de tout mon cœur que toutes les chansons qui sont là béniront, sont de très bonnes chansons. Vous aviez parlé d'avoir écouté la prédication du frère Branham qui expliquait la personne qui marchait sur les pas. Est-ce là l'unique source de votre inspiration ou bien vous avez aussi d'autres? Effectivement, ma source d'inspiration sur les messages du frère Branham, et aussi j'ai lu beaucoup la Bible. Donc ma source d'inspiration, c'est la Bible, c'est les messages et sur la nature. Merci beaucoup. Dans une émission précédente, vous aviez mentionné la collaboration du frère Rigobert Katumbi, un frère que nous apprécions et que nous aimons bien. Vous avez
mentionné que cette collaboration est allée juste à toucher le texte. J'aimerais savoir en quoi consistait cette contribution de sa part. Est-ce juste dans la forme du texte ou bien dans le fond du texte? Sachant que quand un musicien chante, il chante aussi ses convictions. Mais si vous avez l'association ou bien l'intervention de quelqu'un d'autre qui peut aussi avoir une autre conviction, peut-être différente, quelle a été précisément la nature de cette collaboration en termes du texte des chants? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je lis dans la Bible que Dieu, quand il donne, il pourvoit aussi. Il prévoit aussi. Il faut que ce qu'il donne puisse trouver une terre fertile. Voilà. Ma rencontre avec le frère Rigobert, c'était vers les années 2006. On s'est vu, on ne se connaissait pas avant. Quand je commençais mon album, j'étais seul. Et quand je l'ai vu, je lui ai intéressé. Je lui ai dit, mon vieux, je voudrais qu'on puisse travailler avec toi. Et directement, il était d'accord qu'on puisse travailler. Et on a d'abord commencé par arranger les textes. Et comme vous venez de dire là, ça consistait, en quoi consistait sa participation. Écoutez, comme je viens de le dire, que quand Dieu donne, il prévoit aussi. C'est-à-dire que Dieu a fait que nous puissions marcher tellement ensemble qu'avec le frère Rigobert, de telle façon que mes chansons à moi, quand je lui ai apporté cela, Dieu a fait qu'il puisse aussi entrer, qu'il soit aussi connecté comme moi. Et on a travaillé de façon comme si c'était ses chansons. Qu'en est-il des fois, par exemple, quelqu'un qui proclame une certaine conviction dans ses chansons? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a-t-il eu des fois où vous aviez eu peut-être de manière différente? Effectivement, effectivement, ça ne manque pas, ça ne manque jamais. Vous savez, deux personnes ne peuvent pas comprendre quelque chose à 100% de la même façon. Il y a eu toujours des divergences, mais Dieu a fait que ce que je chantais, que le frère Rigobert puisse aussi croire à cela. Donc tout ce que je chantais, je pourrais dire à 100%, je pourrais dire 80%, il croit la même chose que moi. Donc il a donné aussi des idées, il a aussi composé d'autres titres, il a vraiment corrigé beaucoup de choses. Dieu a fait que nous soyons ensemble, que moi et lui, que nous puissions marcher ensemble. Merci beaucoup. Vous avez mentionné le frère Rigobert Katumbi. Est-ce que vous aviez aussi un autre artiste que vous appréciez bien ou bien qui vous a aussi influencé? Merci beaucoup. Le frère Rigobert, je l'ai connu en 2006, mais j'ai commencé la musique bien avant. Et il y a une personne qui avait influencé ma musique. Et aujourd'hui, il n'est plus, paix à son âme. C'est le frère Jean-Pierre Mavambo. C'est la personne, quand il chantait, vraiment, je m'ai retrouvé. Et j'ai même chanté avec lui. Malheureusement, l'album qu'on a chanté avec lui n'est pas sorti. Il est mort avant que l'album ne sorte. Et parce qu'il y a eu il a perdu, il y a eu de perte de données. On devrait maintenant recommencer le travail parce qu'il était malade. Et malheureusement, on n'a pas pu recommencer le travail, il est parti, paix à son âme. Kotika ngai te Yesu Nzambe na ngai, yonde bolingo ya motema na ngai, kamata loboko swimba ngai natambola na yo. Oh, kotika ngai te Yesu Nzambe na ngai, yonde bolingo ya motema na ngai, kamata loboko esimba ngai natambola na yo. Ata katina pasi Yesu na ngai, simba loboko na ngai kolo Yesu,
natalaka ngai nakotambola na ngai nakokwea te ata kati na pasi Yesu na ngai simba loboko na ngai nkolo Yesu batelaka ngai nakotambola na ngai nakokwea te kotika ngai te Yesu nzambe na ngai yonde bolingo ya motema na ngai kamata loboko simba ngai natambola na yo mokili oyo elingi biso te mokonzi ata moto yo linya koboya yo pamba kotika ngai te nkolo na bondeli yo jala nzambe na ngai o mokili oyo elingi biso te mokonzi ata moto yo linya koboya yo pamba kotika ngai te nkolo na bondeli yo jala nzambe na ngai o kotika ngai te Yesu nzambe na ngai yonde bolingo ya motema na ngai kamata loboko esimba ngai natambola na yo mokolo moko Yesu na suka ya nzela nalingi kofanda na makolo na yo natalaka se yo nzambe na ngai nde nazwi kimia mokolo moko Yesu na suka ya nzela nalingi kofanda na makolo na yo natalaka se yo nzambe na ngai nde nazwi kimia. Et à part le frère Jean-Pierre Mavambo, je disais que c'est lui la première personne qui m'a influencé. Il y a beaucoup de frères qui m'ont influencé, tels que le frère Robert Kombo, par sa composition, sa manière de composer, m'avait aussi beaucoup influencé. Il y a le frère Lifoko du ciel, lui, c'est le chemin, on peut pas marcher sans, nous surtout dans les messages, on ne peut pas marcher sans pour autant vous coller à frère Lifoko. Donc, frère Lifoko, c'est mon vieux à moi que j'aime beaucoup. Il m'a aussi beaucoup influencé. Il y a beaucoup de frères qui m'ont influencé. Merci beaucoup. Nous parlons de la sortie de l'album Téléma. Est-ce que l'album est déjà fini et c'est quand la sortie? Avez-vous une date précise? Merci beaucoup. L'album est presque à la fin. Presque à la fin. Quand je dis presque à la fin, j'ai déjà chanté. Il ne reste que de petites choses, de corrections des instruments de guitare, et voir quoi arranger, mais en réalité j'ai déjà tout fini. Et après on va entamer maintenant avec le mixage, quoi. Voilà, donc pour la date, c'est la sortie de l'album. J'envisage sortir cet album vers juillet-août. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette présentation. Comment est-ce que vous êtes produit pour sortir l'album? Est-ce vous-même de votre propre poche ou bien vous avez un producteur? Non, je le fais seul. Je le fais seul, bien qu'en marchant, je me suis rencontré avec beaucoup de gens qui m'ont soutenu, de près ou de loin. Ils m'ont apporté assistance, mais en réalité, je le fais seul. Je n'ai pas un producteur. Et si quelqu'un est intéressé à vous produire, avez-vous une exigence quelconque du monsieur qui pourra avoir l'intention de vous produire? Non, je n'ai pas une exigence. Que la personne soit chrétienne, et qu'il comprenne ce que je suis en train de faire. Ce qu'il veut faire, qu'il sache ce qu'il veut faire avec moi. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que pensez-vous que vous avez quelque chose d'autre à dire que nous n'avons pas couvert? Non, je dirais merci beaucoup à Vidéo Tabernacle et le frère Jules. C'était pour moi la première fois de passer ici. Et vraiment, je dirais merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je mérite que Vidéo Tabernacle puisse aller de l'avant.
que Dieu ajoute beaucoup de bénédictions, puisse pouvoir à ce que ces sites puissent aller de l'avant. Et je dirais aussi merci à tous ceux-là qui ont accepté de s'asseoir et suivre et écouter ce que je suis en train de dire. Et je crois que mon Dieu va s'en charger de vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, frère Aigle Jules. Ça a Merci. été un privilège de vous avoir et merci pour ce temps. Merci nous vous apprécions et vous souhaitons un plein succès. Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Que Et Dieu à vous vous, bénisse. à vous tous qui nous avez suivis, c'était le frère Aigle Jules dans l'annonce de son album Téléma qui va bientôt sortir. Par sa grâce, nous prions que cela soit une bénédiction pour vous. Et pour ce qui nous concerne, nous vous disons merci, au revoir et merci d'avoir suivi. Bye bye. Merci beaucoup.